Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Une nouvelle qui est tombée ce matin, selon Radio-Canada, il y a le géant Amazon qui va quitter le Québec. Il y a effectivement plusieurs sources qui semblent confirmer. Il y aurait 7 sites, des entrepôts qui sont situés à Laval, le centre de livraison qui est situé à Montréal, qui devraient fermer leurs portes. Qu'est-ce que ça risque de changer dans vos vies? Je pense qu'il y a pas mal de monde qui nous écoute qui sont des adeptes d'Amazon. Il y a près de 1800 travailleurs surtout là, qui sont concernés. On va en discuter tout de suite avec l'ex-président de la CSN, Jacques Letourneau, qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Évidemment, on savait qu'au Québec, à Montréal, entre autres, il y avait ce désir de syndiquer Amazon. Ça faisait pas l'affaire de Jeff Bezos, il faut croire. Donc là, leur décision, est-ce qu'elle est reliée, leur décision de quitter le Québec, si elle s'avère, est-ce que c'est relié, d'après toi, au fait justement que il y a eu tentative de syndicalisation? C'est sûr que Amazon va nous dire que non, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Moi, quand je suis arrivé à la CSN dans les années 90, on avait lancé une campagne de syndicalisation des McDonald's. Rappelle-toi de ça, sur la rue Peel. On en avait syndiqué un aussi à Rawdon, à Saint-Hubert. Et ce sont tous des entreprises qui ont fermé par la suite, justement, pour éviter la reconnaissance d'accréditation syndicale. Même chose, rappelle-toi aussi, la FTQ avait syndiqué un Walmart, je pense, à Jonquière, au Saguenay, et le Walmart avait fermé. Donc, c'est le genre d'entreprise, effectivement, qui veut absolument pas de syndicat. Bon, faut voir que la CSN avait déposé une accréditation syndicale à l'entrepôt de Laval. Là, je pense que ça concernait les employés de l'entrepôt de Laval, ça concernait pas les 1700. Mais est-ce que Amazon a vu là, dans cette volonté des travailleurs de se syndiquer, quelque chose qui pouvait s'étendre? Il y a des grosses chances que la réponse ce soit oui. Oui, évidemment, c'est pas du tout ce que la porte-parole d'Amazon sous-tend. Évidemment, ils ont fait une déclaration écrite et ils disent, je cite, à la suite d'un récent examen de nos activités au Québec, nous avons constaté que le recours à un modèle de livraison par des tiers, soutenu par des petites entreprises locales, semblable à celui que nous avions jusqu'en 2020, va nous permettre d'offrir le même excellent service et de réaliser encore plus d'économies à nos clients à long terme. Puis ils rajoutent que la décision n'a pas été prise à la légère. Ils vont donner ils vont payer jusqu'à 14 semaines apparemment de salaire après la fermeture des installations aux employés. Qu'est-ce que tu lis entre ces lignes-là? C'est genre... Écoute, dans ces lignes-là, ce que je lis, c'est que souvent la sous-traitance c'est effectivement utilisé pour contourner, mettons, la production en entreprise où les employés, souvent traditionnellement, sont syndiqués. Donc, la sous-traitance, c'est pas la première fois que des entreprises utilisent ça. Mais dans le cas qui nous intéresse, moi, ce qui m'a frappé un matin, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais le premier ministre du Québec s'est fait questionner à son arrivée à l'Assemblée nationale. Ouais. Et il n'a pas répondu. Il a répondu que les Canadiens avaient gagné hier. Puis tu n'avais pas bu une jus d'orange un matin. Écoute, moi, j'en revenais pas. Juste dire, il n'est pas obligé de défendre la CSN puis le syndicat, mais juste dire, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est quand même plusieurs emplois, là, qui sont touchés par cette fermeture-là. J'ai trouvé ça un peu lamentable, tu sais. Puis, honnêtement, c'est un secret de polichinelle, là, tu sais, Bezos, l'ami de Donald Trump, et tu l'as vu comme moi, là, il est avec M. Trump à la fermentation. Ces gens-là, ils n'en veulent pas de syndicat, alors que c'est bon de rappeler, parce que souvent, on va dire « Ah, c'est à cause du syndicat. » Non, je m'excuse. S'il y a un syndicat dans la boîte, c'est parce que les travailleurs l'ont demandé. C'est pas vrai. La CSN n'arrive pas là, elle ne force pas personne à signer une carte d'adhésion, là. Non, puis je pense je me souviens il y avait un journaliste du Journal de Montréal qui était allé essayer d'ailleurs de vivre le fait d'être employé d'Amazon, puis il avait trouvé ça un peu particulier. Les conditions de travail sont pas évidentes. Chaque geste est minuté à la seconde. On sait exactement quel employé fait quoi, à quel moment, à quelle heure. Là, c'est extrêmement
extrêmement encadré. Puis, tu sais, on parle des oligarques comme Bezos, là, qui font partie de ce groupe de multimilliardaires, là, multimillionnaires, là, qui effectivement sont très près de... Milliardaires. Ben oui, milliardaires. Là. Ben, ils n'ont pas tous le même montant, mais disons que Bezos est dans le top 3 et qui effectivement, avec l'intelligence artificielle, je voyais un reportage là-dessus, là, ils sont même capables de dire quel employé vaut plus la peine de garder, puis si t'es pas proactif ou assez productif, t'es out. On n'est pas des robots, il faut quand même le rappeler. On est des humains. C'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y a quelques années, à l'entrepôt de Jean Coutu, ici, sur la Rive-Sud, pas très loin de chez moi d'ailleurs, on avait fait une enquête où, effectivement, il y avait ce phénomène-là. Tu dis, on n'est pas des robots, là, mais de la robotisation du travail d'entrepôt. Et le monde ont des casques à la tête pour se faire dire, tu sais, bouge telle affaire. À un moment donné, là, je veux bien que, tu sais, les entreprises sont là, il faut que ça soit efficace, mais il y a toujours bien des limites. Et juste rappeler aux auditeurs, Isabelle, Amazon aux États-Unis, il y en a un dossier qui est en suspens, je pense, dans l'État de New York, de tentative de syndicalisation. Et encore là, Amazon a mis des fortunes pour contester l'accréditation syndicale. Donc, moi, ce que ça me fait dire à matin, c'est que même si en 2025, le droit de se syndiquer est quelque chose de reconnu par la Constitution, par les cours, tu sais, le droit de se syndiquer, de négocier, puis même de faire la grève, que encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Essayez pas de partir ça, un syndicat dans une boîte, pas syndicat aujourd'hui. Peut que le patron va vous trouver des bonnes raisons de vous remercier. Oui, mais c'est assez. Ça va. Est-ce que tu as déjà commandé sur Amazon? Si j'ai déjà commandé, je l'évite au grand maximum, honnêtement. Je suis vraiment plus dans le traditionnel, mais on n'y échappe pas. C'est-à-dire que tout le monde, ça, c'est un peu comme Facebook, c'est un peu comme X. On est pris, c'est fou pareil, ces concentrations-là, ces monopoles. Tu sais, moi, je ne condamne pas les gens de commander, tu sais, en passant par Amazon, parce que, évidemment, tu restes chez vous, puis on te le livre à la maison, puis, mais en même temps, tabarnouche, tu sais, on peut tous respecter les travailleurs qui sont dans ces entrepôts-là. Il y a déjà assez de ceux qui produisent la marchandise qu'on consomme, qui sont en Inde, en Chine, au Bangladesh, dans des conditions de production épouvantables, qui datent du 19e siècle. En plus, ceux qui nous transportent la marchandise ici sont traités comme ils le sont en ce moment. Je ne sais pas dans quel monde nous allons vivre. Oui, mais tu vois, moi, j'ai longtemps résisté à Amazon. Pendant longtemps, pendant des années, je me disais, il n'était pas question, je commande. Puis je me suis laissé prendre au jeu de la rapidité, de la facilité, parfois même du prix. Et là, cette semaine, j'en ai discuté avec mes enfants, ma famille, parce que les jeunes sont très... C'est le réflexe. Tu te déplaces plus, tu commandes tout par Amazon, ça t'arrive le lendemain. T'sais. Et puis là, j'ai dit, faudrait qu'on limite, faudrait qu'on freine notre consommation. Moi, je me suis dit, OK, je vais slacker un peu, je veux plus commander à court terme, je vais essayer d'aller acheter localement. Tu sais, d'être un peu protectionniste, j'ai décidé d'utiliser la méthode Trump à mon tour. En attendant que nos gouvernements ici allument. Mais voilà. Écoute, tout à l'heure, on va voir. Merci beaucoup, Jacques Letourneau, ex-président de la CSN. On parle bien sûr d'Amazon qui vient d'annoncer qu'ils quittaient le Québec, qu'ils allaient, bien sûr, continuer de faire affaire avec des sous-traitants. On verra comment ça va s'appliquer tout ça. Tout à l'heure avec Isabelle Perron, n'hésitez pas pour m'écrire et nous dire ce que vous en pensez parce que on va revenir là-dessus. Je vais vous demander votre opinion. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, ça, le fait qu'Amazon décide de quitter? Puis on se racontera pas d'histoire. On sait pourquoi ils jettent la serviette. Des syndiqués, on n'aime pas ça, ça fait pas leur affaire. Regarde, on s'en va, on ferme la shop. Arrangez-vous. C'est un peu ça le message. C'est quand même assez sauvage quand on y pense. 1-877-827-2346, donc pour nous joindre et nous dire tout à l'heure ce que vous en pensez. 1-87-CUBE-RADIO, vous pouvez me texter, puis Isabelle Perron pourra lire vos messages. On va s'arrêter. Tiens, moi, je suggère qu'on fasse une pause tout de suite, JF, puis on va revenir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il va incarner, à partir de demain, vous allez le voir dans une série là, sur Illico, il va incarner un personnage qui a été marquant. C'est la série L'Appel. Il incarne le personnage de Mom Boucher. Mais mon invité
invité, Vincent Gratton, il fait tellement de choses. Il fait une série sur l'environnement. Il a fait le tour du monde pour essayer de voir un peu ce qui nous attend en termes de changement climatique. Il a d'autres projets également. C'est quelqu'un de très engagé, de très impliqué, de passionné. C'est pour ça qu'on l'aime. Il va nous dire ce qu'il pense de notre époque tout de suite après ceci.